Ah, NXT avec. Entre ici, Jean Moulin. C'est un Youpi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview au sujet de l'actualité du Sénégal. Et pour ça, j'ai un invité, donc je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je vis au Sénégal. J'ai habité en France pendant 7 années où j'ai vécu dans des villes comme Lyon, Annecy. Et donc depuis novembre 2019, je suis rentré définitivement au Sénégal pour travailler dans mon cher pays. Très bien, merci beaucoup. Du coup, maintenant, je vais vous résumer un peu la situation au Sénégal et ensuite on enchaînera sur les questions. Donc, le sujet aujourd'hui, ça va être de traiter des tensions qui sont politiques, donc notamment les accusations de corruption. Et le moment de basculement a été lorsque Ousmane Sonko a été arrêté. Donc, il est arrivé troisième durant les élections présidentielles sénégalaises. Et il a été accusé de viol et de menaces de viol par Adji Sarr, donc une femme employée dans un salon de beauté. Sonko dénonce un complot organisé par le parti en place et son président, donc Macky Sall, pour qu'il soit éloigné du pouvoir et de la présidence surtout. Du coup, pour ma première question, je vais vous demander comment les médias ont relayé l'information au Sénégal. On va dire que les médias, ils ont déroulé l'information d'une manière très claire, en tout cas pour l'ensemble des médias. On va dire qu'après, il y a certains médias qui n'ont pas vraiment relayé l'information ou qui n'ont pas vraiment parlé du sujet, parce que ces médias, on va dire qu'au Sénégal, ils n'ont pas encore... ce que je veux dire, c'est que ces médias, en fait, ils ne convainquent pas les Sénégalais, parce qu'on va dire que c'est des médias pro-Macky Sall, pro-APR. Donc APR, c'est l'Alliance pour la République, qui est le parti du président de la République. Donc on va dire que c'est des médias vraiment pro-APR qui n'ont pas vraiment relayé l'information. Mais aujourd'hui, les Sénégalais, avec d'autres chaînes nationales, comme par exemple la 2STV ou la Sen TV ou Walf TV, qui ont vraiment relayé l'information d'une manière très claire. Et il y a aussi les médias maintenant sur les réseaux sociaux avec qui on peut tout savoir et tout connaître en un clic. Et donc, en fait, ça a permis aux Sénégalais, on va dire, de connaître ce qui se passe réellement. Mais d'une manière globale, en tout cas, les médias, ils ont vraiment relayé l'information d'une manière très claire, que ce soit sur les réseaux sociaux. Après, au niveau des chaînes sénégalaises, on a vu qu'il y a certaines chaînes, en tout cas télévisées, ou des radios qui prennent parti pour le parti du président de la République, qui est l'APR. Donc, on les appelle les pro-APR. Donc, franchement, on a remarqué qu'ils n'ont pas partagé l'information, ils n'ont pas expliqué ce qui se passait réellement. Et même lors des manifestations, on a vu certaines chaînes comme la RTS qui vraiment n'ont relayé presque aucune information pendant les manifestations. Ils n'ont pas montré les violences qu'il y avait dans le pays. En regardant ces chaînes, en tout cas, on avait l'impression que tout se passait très bien au Sénégal, alors que ce n'était pas du tout, en tout cas, le cas, parce qu'il y avait des violences sur l'étendue, en tout cas, du territoire national dans toutes les villes. Et en regardant ces chaînes, on avait l'impression que tout allait très bien parce qu'ils mettaient de la musique, alors que quand on regarde certaines chaînes privées, comme la 2S, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou Sen TV, ou Walf TV, là, vraiment, on constate que c'était le chaos total à Dakar. Et puis, voilà. Mais en tout cas, d'une manière globale, les médias, en tout cas, ils ont joué un rôle capital là-dessus. D'accord. Donc l'information, soit elle n'était pas relayée, soit elle était relayée mais avec des préférences selon les partis, ou soit au contraire, il y avait une impartialité et du coup, dans tous les cas, les Sénégalais ont eu accès à l'information de façon rapide. Les Sénégalais ont eu accès à l'information de façon rapide, grâce en tout cas, on va dire, à certains médias comme la 2STV, Walf TV ou Sen TV, mais aussi surtout grâce aux réseaux sociaux, parce qu'on a même remarqué à un moment donné que l'État sénégalais a commencé à créer des bugs au niveau de Facebook. Oui, on va en reparler plus tard justement de tout ça. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire, après justement que le peuple sénégalais soit informé de ce scandale, comment est-ce qu'il a réagi? Quelles ont été les répercussions au Sénégal en soi? En tout cas, le peuple a répondu d'une manière en tout cas très claire, parce qu'ils se sont fait entendre, parce que c'est des choses qui se sont passées au Sénégal depuis que le président Macky Sall est en exercice. Donc depuis 2012, on a rencontré, enfin les Sénégalais en tout cas, ils ont constaté qu'il y avait vraiment une injustice depuis. On a vu l'affaire Khalifa Ababacar Sall, qui était maire de Dakar et qui était le chef de parti du Parti socialiste. Et aussi, on a vu l'affaire Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade.
Tout cela s'est déroulé devant tous les Sénégalais et personne n'a pipé un mot parce que voilà, sur l'affaire Khalifa Sall, on se disait ouais, peut-être qu'il a volé ou il n'a pas volé. Karim Wade aussi, c'était cela. Donc les Sénégalais, par la suite, ils se sont réveillés, ils se sont rendus compte que vraiment, c'était pas une affaire de voilà, il a volé de l'argent ou pas, mais c'était une question de surtout de liquider un adversaire politique. Donc l'affaire Sonko, on va dire que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pardon. C'est pour cela les Sénégalais ont répondu d'une manière très claire pour savoir qu'ils ne veulent pas, qu'ils disent non en tout cas à l'injustice, qu'ils ont besoin d'une réelle démocratie et non à une dictature. Donc c'est pour cela en tout cas tous les Sénégalais sont sortis d'une manière vraiment spontanée ce jour pour soutenir en tout cas le président Sonko lorsqu'il allait se rendre au tribunal. D'accord, donc ça s'est manifesté principalement par des manifestations. Exactement. Après les manifestations, ça a été après que le président Sonko soit arrêté et soit ramené à la gendarmerie, à la section de recherche de la gendarmerie. Donc au début, lorsque le président Sonko se rendait au tribunal, à ce moment même, il n'y avait pas de manifestation, mais c'est juste qu'en fait, les gens ils sont sortis d'une manière réellement spontanée pour montrer leur soutien au président Ousmane Sonko. Et après qu'on a vu que le président il a été arrêté pour l'amener à la section de recherche de la gendarmerie parce que, soi-disant, il était en train de faire une manifestation non autorisée. Donc, et avait aussi appel à l'insurrection, je sais pas, publique, je sais plus comment on l'appelle. Et en tout cas, il y avait ces accusations qui étaient sur son dos et bah, du coup, il a été ramené et donc les Sénégalais ont constaté une injustice réelle parce qu'on a tous suivi en live au moment où le président Sonko se rendait au tribunal et on a tous vu ce qui s'était passé avec le préfet de Dakar qui était sorti, avec tout l'arsenal de la GIGN aussi qui était là-bas pour accompagner le président Ousmane Sonko. Et on a réellement constaté que là, en fait, il y a quelque chose qui se passe de pas normal. Au moment où il s'est fait arrêter, le peuple a réagi en manifestant, en saccageant les magasins et tout ça. Oui, effectivement, il y a eu ça aussi. Et il y a eu un hashtag aussi sur Twitter pour le Sénégal. Effectivement, il y a eu un hashtag qui a été lancé notamment sur Twitter avec le hashtag Free Sénégal parce que les Sénégalais ont constaté qu'il y avait plus de justice en tout cas au Sénégal et il n'y avait plus de démocratie. Les Sénégalais ont remarqué que voilà, on avait un président en fait qui vraiment croyait que le pays l'appartenait et ils disaient tous non à cela. Et pour cela, ils se manifestaient sur les réseaux sociaux avec le hashtag Free Sénégal. Voilà, exactement. Et du coup, j'enchaîne avec le déroulement des manifestations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, par exemple, si c'était un regroupement avec surtout des jeunes ou si c'est vraiment toute la population qui participait, si vous étiez nombreux, les rapports avec la police, par exemple, aussi? Alors, les manifestations, on va dire que ça a été fait essentiellement par les jeunes parce qu'il faut savoir qu'en fait, au Sénégal, la population sénégalaise est réellement très, 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 très jeune. Parce que si je ne dis pas de bêtises, je pense que 70% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. Donc, on remarque qu'en fait, vraiment, le pays est constitué essentiellement de jeunes. Donc, quand on voit au niveau des quartiers, toutes les personnes qui étaient sorties, c'était constitué de jeunes. Surtout lorsqu'il y avait en tout cas les violences au niveau des rues de Dakar, mais aussi lorsque la population commençait à s'attaquer aux magasins Auchan, mais aussi aux stations appartenant à Total. Donc là, on a constaté que c'était vraiment les jeunes qui étaient sortis. En tout cas, on va dire que la population était sortie pour régler leur compte avec le président Macky Sall. Après, il y en a, ils ne sont pas sortis juste pour Ousmane Sonko, ils sont sortis pour la liberté, ils sont sortis pour la démocratie, ils sont sortis pour dire non à l'injustice. La bataille n'était plus juste question de Ousmane Sonko ou pas, mais c'était vraiment une bataille voilà, dont les Sénégalais avaient envie de mener depuis très longtemps, aussi avec l'effet de la crise de la Covid avec le couvre-feu, avec les distanciations physiques, avec toutes les retombées négatives qu'il y a eu sur le plan économique. Donc on va dire que tout cela, les Sénégalais avaient ça au bout de la langue et ils attendaient juste le bon moment en fait pour montrer leur mécontentement. Et ça a été l'occasion en tout cas pour eux de s'exprimer, de montrer au président Macky Sall qu'il n'était pas content. Et donc voilà, il s'est manifesté par essentiellement en tout cas les 3 premiers jours, le mercredi, le jeudi, le vendredi des débuts des manifestations. C'était surtout, ils avaient répondu par la violence. Et puis après, le lundi, il y a eu un plus grand rassemblement
au niveau de la place de l'obélisque qui est appelée la place de la Nation. Là, par contre, ce jour, on avait rencontré seulement pas des jeunes, mais il y avait des pères de famille, il y avait des mères de famille, il y avait des plus jeunes, des jeunes de moins de 18 ans. Donc vraiment là, ce jour, c'était vraiment toute la population qui était regroupée là-bas à la place de la Nation, mais aussi dans d'autres villes du Sénégal, comme à Ziguinchor, où on a vu les femmes sortir pour montrer leur soutien au président Ousmane Sonko, mais aussi pour manifester pour l'injustice, pour la démocratie, pour aussi la liberté d'expression, la liberté de la presse, tout cela. Donc vraiment, le lundi, c'était toute la population qui était sortie. Il n'y avait pas de tranche d'âge essentiellement représentée, mais il y avait surtout les jeunes, comme je vous ai dit, parce que la population sénégalaise est composée essentiellement des jeunes. Oui, j'ai regardé du coup, enfin c'est marqué que 55% de la population a moins de 20 ans. Exactement. Que normalement, je pense 70% à moins de 35 ans, ce qui fait que c'est un pays réellement jeune. Oui, c'est vrai. Et du coup, est-ce que vous pensez que le fait que Ousmane Sonko a été relâché et mis sous contrôle judiciaire va apaiser un peu les tensions ou absolument pas? Alors, exactement, pour le moment, on a constaté que ça a vraiment apaisé les tensions, mais parce qu'aussi, on a vu le jour que le président Ousmane Sonko est sorti de garde à vue à la section de recherche, il a directement fait une conférence de presse pour parler à la population sénégalaise, pour leur remercier, mais aussi surtout pour en fait apaiser les tensions et pour leur dire d'arrêter les manifestations, d'arrêter la violence, parce qu'il est contre la violence, lui, il est quelqu'un de pacifique. Donc, il a appelé la population à apaiser la tension, surtout de continuer notre train de vie comme on a l'habitude de le faire au Sénégal. Mais ça a apaisé les tensions, mais par contre, la crise perdure. Et du coup, selon vous, est-ce que le peuple peut encore percevoir le Sénégal comme une démocratie? Enfin, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Pour le moment, en fait, le peuple ne voit pas que le Sénégal est un pays réellement démocrate du point de vue où on a vu tout ce qui s'est passé depuis 2012. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une réelle démocratie au Sénégal. Mais par contre, le peuple, en tout cas, espère avoir un pays où on aura la liberté de dire ce que l'on pense, où on aura la liberté de faire ce qu'on veut, mais toujours dans le respect, bien évidemment, où aussi on n'aura plus problème de justice. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on va dans les rues au Sénégal, les gens ils te disent Kumba Amnandei, Kumba Amundei. Ce qui veut dire qu'en fait, celui-là, il a une mère et l'autre, il n'a pas une mère. Donc, c'est pas pareil. Donc, par exemple, on te dit que si aujourd'hui j'ai un problème avec un député qui fait partie de l'opposition, même s'il est en tort, en tout cas contre moi, il m'a fait quelque chose qui est injuste, on va à la justice, pas besoin d'y aller parce qu'il va gagner. Aujourd'hui, les Sénégalais, ils ont une perception de la justice vraiment très, en tout cas négative pour la majeure partie de la population. Parce qu'au niveau de la justice, même des fois, on voit pour certaines choses qui se passent, quelqu'un parce qu'il faut savoir qu'en fait, au Sénégal, on est un pays vraiment très pauvre. Et des fois, il y a des gens qui se font arrêter parce qu'ils ont, ils ont, je sais pas, du cannabis par exemple, je dis du n'importe quoi, et il se fait arrêter. Il n'a pas de l'argent pour se prendre un avocat et bah, en fait, il sera pris en garde à vue 3 jours, puis après, il sera déféré. Il va rester en fait en prison pour un petit bout de joint pendant 3 à 4 ans. 3 à 4 ans sans être jugé, hein, sans être jugé, je vais être clair. Et par contre, demain, quelqu'un il va se faire arrêter, il va voler des milliards. Il va voler des milliards, mais vu qu'il a des milliards, il fait partie, je sais pas, il connaît quelqu'un, ou l'autre, il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et donc, en fait, son dossier sera suivi et il sera libéré très rapidement, où il va avoir une peine vraiment très, très courte. Oui, du coup, les Sénégalais dénoncent tout ce qui est la censure et notamment la justice au cas par cas qui fait plus de bien aux personnes qui ont les moyens de se défendre que au reste de la population. Exactement. Donc, en fait, il y a la justice pour les riches et il y a la justice pour les pauvres. Très bien. Du coup, pour conclure, comment vous voyez la suite des événements au Sénégal? Est-ce que vous pensez que le peuple va vouloir régler les problèmes politiques, économiques et sociaux maintenant que la porte a été ouverte grâce au scandale? Ou bien vous pensez que le Sénégal va retrouver sa stabilité qu'on lui connaît? Personnellement, moi, je pense que le Sénégal, il va retrouver la stabilité dont on lui connaît parce que c'est un pays vraiment où on a une harmonie au niveau de la vie, au niveau de la population qui est assez extraordinaire parce que c'est un pays, si on ne le fait pas, on ne peut pas réellement connaître ce qu'on dit. C'est pas pour rien qu'on appelle le Sénégal le pays de la teranga, le pays de l'hospitalité.
Donc je pense que c'est le Sénégal, il va très rapidement retrouver la stabilité dont on lui connaît. Mais par contre, aujourd'hui, la population, il ne va plus accepter de se faire manipuler ou d'avoir en tout cas, de voir l'injustice ou de voir une non-démocratie sans en tout cas le dénoncer. Aujourd'hui, le peuple, il garde sous l'œil le gouvernement, il regarde tout ce qui se passe, il voit tout ce qui bouge. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, la jeunesse en tout cas n'est plus endormie. La jeunesse regarde ce que le gouvernement fait, la jeunesse regarde ce qui l'arrange et ils défendent leurs intérêts et ils savent que en tout cas c'est nous-mêmes la jeunesse qui pouvons régler les maux du pays. Donc c'est par nous-mêmes. Maintenant, on a compris que en tout cas, il y a le ministre de l'Intérieur qui disait force reste à la loi, mais en tout cas le peuple a compris, surtout la jeunesse comprend que maintenant, si la jeunesse se lève, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et je pense qu'ils vont continuer à regarder ce qui se passe au niveau du gouvernement, à se voir s'il y aura d'autres scandales. Et je pense qu'ils vont plus hésiter à faire en tout cas des soulèvements populaires pour régler leurs problèmes. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. On va s'arrêter sur ces mots-là. Merci à vous d'avoir accepté l'interview. J'espère à tous que cette interview vous a intéressé et on se retrouvera une prochaine peut-être pour une nouvelle interview. Merci, au revoir. Merci.